Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise, teinturière d'Hélène Trilise et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui je suis chez moi à Athènes où j'habite avec mes deux chats, Sushi et Panda. Et en ce moment j'ai aussi un chien, voilà, un cocker. Lui c'est Oscar, c'est le chien de mon voisin qui est en vacances et que pour une fois il me l'a laissé. Je suis en extase, lui aussi je pense. Oui, tu es content Oscar? Tu es content? Tu veux me donner des bisous? Il est très gentil, il est très gâté. Son papa le gâte énormément. Alors maintenant, c'est à mon tour de le gâter et je suis très très contente. Voilà, il pleure, il veut se remettre dans mes bras et il est adorable. C'est un très beau doudou. Et donc voilà, ça me fait du bien d'avoir un chien à la maison, je dois dire. Waouh, ça c'était un grand bâillement. Donc voilà. Donc si vous voyez un chien dans mes stories maintenant, vous savez que je fais du babysitting à Oscar. Voilà, c'est l'heure de manger. Non, c'est pas encore l'heure de manger. Mais il aime être un peu grognon. Oh, les pleurs. Oh, les larmes de crocodile. Alors, bienvenue à ce podcast. Comment allez-vous? Donc, si vous êtes nouveau ici, préparez-vous à parler tricot, parler projet fini, projet non fini, projet en attente, projet pas en attente. D'habitude, je parle aussi des festivals que je fais, de mes voyages. Dernièrement, j'ai parlé de concerts où je suis allée, de films que j'ai vus. Bon, là, je ne vais pas vous parler de concerts ni de films parce que j'en ai vu tellement de films en tout cas que, ouais, il y en a beaucoup que j'en ai vu. Je dois dire, je crois que c'est une des périodes où je suis allée le plus au cinéma parce qu'ici, en plus, en Grèce, on a les cinémas ouverts en plein air, donc c'est très agréable. Bon, voilà. Et si je commençais à vous montrer, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire. Donc j'avais fini un pull depuis longtemps maintenant, depuis le mois de mai, mais je n'en avais pas parlé plus parce que c'était un test knit pour l'Elle Magazine et le magazine vient de sortir il y a quelques semaines, il y a 2 semaines et demie je pense, qu'il est sorti. Mais après, moi, je n'avais pas la laine pour pouvoir vous teindre et pour pouvoir vous proposer des kits. Donc maintenant, vais vous proposer de précommander des kits pour ce magnifique pull de Alice Caetano qui s'appelle 65, donc 65. Donc sa version à elle, elle est plus longue. Je vais mettre ici une photo. Moi, elle est un peu plus courte. J'ai utilisé de ma laine Mires, donc c'est de la laine du mouton Getty Lady Lucania, qui est superbe et que pour une laine vierge prend super bien la couleur. Ouais, moi j'adore. Et donc vous voyez, bon, il n'est pas ni cropped, voilà, d'habitude les cropped ils sont ici. Donc je l'ai fait comme ça et la manche elle va tout droit. Je dois dire que j'aime beaucoup. Ouais, parce que ça fait vraiment un effet un peu comme ça des années 60. Il est en train de jouer avec sa queue, Oscar. C'est quelque chose qu'il fait assez souvent et que ça me fait rire. Donc voilà. Donc j'enlève le pull. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous le montrer plus, mais simplement il fait chaud. Et donc moi j'ai utilisé ma laine Mires. Et les couleurs que j'ai utilisées, c'est Suspicious Minds et le plus clair avec les speckles, c'est Innocence. J'adore ces deux couleurs ensemble. Elles sont très vives, elles sont très peps, c'est très rafraîchissant et j'aime beaucoup. Mon pull, moi j'ai fait le size numéro 1. J'aurais fait normalement le size numéro 2 parce que il faut qu'il soit un peu large ce pull, mais comme ma laine est un peu plus épaisse que ce qu'elle a utilisé, donc mon swatch il était un peu plus grand,
pas que je fais de swatch, mon échantillon, voilà, était un peu plus grand. Donc, je savais que même avec la plus petite taille, j'aurais un pull un peu plus large que ce qu'elle préconisait. Oscar, tu vas manger dans quelque peu. Ne pleure pas. D'accord, ok. Un peu pleurnichard. Bref, ça va. N'ayez pas peur pourquoi il pleure. C'est normal. C'est un peu une heure de grognon. Mais il fallait que je fasse d'abord le podcast parce qu'il y a encore de la lumière. Donc voilà, donc c'est le pull 65 de Alice Caetano et il est franchement très beau. Une autre chose que je voulais dire. Hé, Oscar, s'il te plaît. Allez. Non. Chut. Quoi? Tu veux venir de nouveau sur mes pieds? On va faire le podcast et tu es sur mes pieds. On ne peut pas faire tout le podcast comme ça. Oh, l'extase que je le... C'est quoi ça? Tu veux... Ouais, je sais. Tu veux que je te fasse des câlins? Ouais, il est gentil. Alors, le pull 65. Donc, comme je disais, ma laine, elle était un peu plus épaisse. Et donc, j'ai pu faire le 16 numéro un peu plus large que ce qu'elle préconisait. Et j'ai utilisé 4 pelotes de 50 grammes pour chaque couleur. Donc, si vous voulez faire le métrage pour aller un peu plus long, comme elle l'a fait, il faudrait prendre une pelote de plus de ce qu'elle préconise de son métrage. Donc, les kits, je vais les faire selon son métrage, mais je vais mettre aussi sur les détails de l'article des précommandes du kit, que si vous voulez que votre pull soit bien long, pensez à prendre un écheveau de plus. Je mettrai aussi le lien de comment vous pouvez prendre un écheveau en plus de cela. Et ouais, donc j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. J'ai eu l'opportunité de le mettre avant qu'il fasse trop chaud en Grèce parce que j'ai voyagé. Et franchement, c'est un des pulls que j'ai mis énormément et quand j'étais à Paris en mai et quand j'étais au Canada. Et franchement, Mires, la base, donc la laine de la Gentile di Lucania, elle est très agréable à porter. Et donc, c'est mon deuxième pull avec cette base. Et je dois dire que j'adore mes deux pulls. Et le Evenfold de Andrea Mori et celui-là, le 65 de Alice Caetano. Je l'aime énormément. Donc voilà. Oscar, il s'est calmé. J'ai dû lui le mettre sur le coin et lui dire non, non, maintenant on est calme et tout. Et donc voilà, ça a été. Là, il bouge un peu. Ouais, il s'est mis là où il voulait, c'est bon. Donc ensuite, je vais mettre aussi en kit des kits pour faire le Sally Cardigan de Alex Beard. J'ai parlé de ça depuis longtemps. Donc, c'est tricoté en rond. Après, on a un stick au milieu. Normalement, la boutonnière, elle est faite de nouveau avec 2 couleurs comme ça. Mais moi, je trouvais que, je sais pas qu'est-ce que je faisais et ça prenait trop de place, de volume et j'aimais pas. Et ça prenait aussi trop d'intérêt des yeux. Je voulais marquer plus la beauté des manches. Après, j'ai pas encore mis mes boutons, donc pour le voir vraiment fini. Mais c'est la première fois que je fais un gilet où il faut reprendre pour faire le boutonnage et tout ça. Donc, je suis pas du tout bonne pour ça et je crois que j'ai très mal fait ça. Je sais pas ici pourquoi ça va vers le haut. Et je ne sais pas pourquoi ici, ça va vers le bas, c'est incliné comme ça. Je pense que peut-être j'ai pris trop de mailles ici. Mais bon, je vais essayer que quand je vais bloquer, de tirer vers le bas pour que ça se remette un peu. Mais voilà. Franchement, il est très beau, ce gilet. Je crois que j'ai envie de faire même la version pull. C'est très simple, c'est très addictif. C'est très très sympa et moi j'ai tricoté le mien en samskara qui est 60% de mérino super fin et 40% de cachemire et de yak recyclé. C'est super moelleux, c'est trop chaud.
j'ai envie, j'ai hâte qu'il fasse froid seulement pour que je mette ce gilet. Et donc les couleurs que j'ai utilisées, c'est Lemon Incest dans la base Samskara, comme j'ai dit, Star Wars dans la base Samskara, et le orangé, c'est Who's the Dyer dans ma base Mires, donc une base blanche pour que ça crée un peu plus de contraste. Et je suis très très contente. Et donc voilà, il y a Oscar, vous l'entendez, il est en train de faire des bruits devant mon chat panda pour qu'il joue. Mais panda, il est genre, j'ai pas envie de jouer avec toi, je sais pas comment jouer avec toi. Bref, c'est rigolo parce que ouais, des chats et des chiens qui ne se connaissent pas mais qui ne se chamaillent pas, c'est quand même bien. Donc voilà, donc je mettrai des kits en précommande pour ces deux pulls. D'habitude, les précommandes, elles sont déjà mises en place quand j'ai fini le podcast. Là, parce que j'ai pas encore pris des photos pour les combos de couleurs, je vais essayer de faire ça quand le podcast sera prêt, mais sinon ce sera pour lundi. Je sais plus où on est, le combien, le 6 ou le 7 septembre. Je mettrai les précommandes et elles seront là jusqu'au 23, je pense, 24. Et puis voilà, après, vous me laisserez le temps de les préparer et je vous les enverrai. Après, projet fini. J'ai fini pendant mes vacances des chaussettes. C'était mon dernier tube que j'avais fait l'année dernière avec la machine à chaussettes de Nathalie by Night. Et c'est le coloris Francis et Didier du bruit des aiguilles. Et je me suis amusée, comme c'est des chaussettes, un coloris un peu plus sérieux, de mettre différentes couleurs comme ça en contraste. J'ai trouvé ça très sympa et rigolo. Donc voilà. Et j'ai fait aussi un bonnet pour ma nièce que j'ai utilisé de la laine, de boucle laine. Donc j'ai plus l'étiquette et j'ai fait tout simplement des côtes 2 par 2 et après j'ai continué avec un jersey en rond et tout simple. Et donc voilà, il est assez serré pour moi. J'aimerais bien refaire la même chose, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait, mais bon, exactement combien de mailles j'ai fait. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Il est très chou. J'aime ce vert avec ce rose. Et voilà, si jamais il lui est trop petit, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de côtes. Comme ça, elle peut le mettre plus en haut. Il y aura un petit peu moins de rose. Mais je pense que c'est à la mode aussi d'avoir des grosses côtes comme ça. Et je trouve ça mignon. Je me trouve un peu mignonne. Je disais ça au podcast anglais. Après, je me suis dit, quelle crâneuse, quoi. Ah, je me trouve mignonne. Mais bon, il est mignon, le bonnet, et je suis très contente du résultat. Je pense à un moment donné, je me ferai le même, mais avec du vert et du moutarde, ou du moutarde du vert. Bref, c'est des couleurs que j'aime et que j'avais pris pour. Et donc, voilà. Et maintenant, passons à quelque chose que j'ai fait. Donc, j'ai fini une autre chaussette, mais seulement l'une des chaussettes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Stone, qui s'appelle Stone Knits sur Ravelry. Et donc, elle fait beaucoup de chaussettes avec des jacquards. Et donc, j'avais commencé cette chaussette. Elle tricote ses chaussettes du haut vers le bas. Moi, j'aime bien de faire du bas vers le haut. Et donc, j'avais commencé du bas vers le haut et après faire le jacquard. Bien sûr, je me suis trompée parce que sinon, le motif, il faut l'inverser aussi. Et donc, j'ai eu des petits fantômes à l'envers. Mais après, je me suis dit, ça fait rien. Je vais faire comme s'ils sont au miroir. Et j'ai fait des fantômes dans une autre couleur contrastante. Donc, voilà, ma chaussette. J'ai utilisé ici, c'est Birthday Girl dans ma base avec du yak. Donc, c'est Yama, ma base. Et ici, c'est en contrastant, ma base Ares, qui est ma base de laine à chaussettes. Donc ici, on a Manawi et ici. Et ici, c'est H2O que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que moi, quand je tricote du jacquard,
dans une circonférence si petite, j'ai la tendance de trop serrer et de nouveau j'ai trop serré. Et l'année dernière, j'avais trop serré et j'ai fait des mitaines finalement pour ma nièce. Mais là, je suis en train de tricoter d'autres chaussettes pour Charlotte et c'est un test knit. Et j'ai décidé de faire comme elle dit, elle, de haut en bas, blablabla. Bla bla. Et pour la partie du jacquard, d'utiliser les petites aiguilles circulaires pour chaussettes. J'avais utilisé, j'aimais pas parce que j'ai l'impression que mes doigts ils sont trop serrés. Mais ça a marché. J'ai moins serré mon jacquard, donc j'espère maintenant que tout ira bien, que la chaussette, quand elle sera finie, elle m'ira. Et donc je pense qu'une fois que j'aurai fini ma première chaussette, et puis ma deuxième, pour m'être bien exercée sur cette partie du jacquard, de venir ici, redescendre et de refaire cette partie comme ça. Et puis, ouais. Mais je fais seulement la partie comme ça des côtes et du jacquard, mais sinon je passe en magic loop parce que c'est que j'y vais quand même plus vite comme ça. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de tricoter mes chaussettes. Et puis, pendant les vacances, j'ai fait aussi quelques petits granny square pour avancer ma collection de granny square pour une couverture que j'ai envie de faire. Et puis, j'avais pris un magazine de crochet que maintenant j'ai pas ici parce que je l'ai oublié à mon studio. Mais voilà la couverture. Et j'avais adoré ce châle et c'est pour ça que j'avais acheté ce magazine de Marie de Croche ta maille à l'époque parce que j'avais beaucoup aimé. Donc normalement ce châle il est fait en figuring et je pensais le faire avec de la laine que j'avais prise à la Féfile et à Nathalie de By Night. Donc j'ai essayé, j'ai pas crocheté depuis très longtemps. Quand j'avais commencé à crocheter il y a 12 ans, donc quand j'avais commencé à tricoter aussi, j'avais fait une couverture pour bébé, pour ma nièce, un top et puis un châle pour ma soeur. Et puis après, j'avais plus refait rien à part des granny square par-ci, par-là. Et d'avoir maintenant une grande couverture, mais qui avance très doucement en déca. Donc j'ai essayé de faire ce joli patron en figuring, mais je ne comprenais pas trop et je ne trouvais pas exactement le point sur YouTube. Mais bon, finalement, ce n'était pas difficile de trouver, de comprendre. Mais pour mieux comprendre et pour mieux voir ce que je faisais, je me suis dit, tiens, je vais prendre des restes de déca que j'avais à la maison et je vais essayer. Et donc, j'avais des restes de mon pull Ilia de Kathleen Hunter que j'avais fait avec ma base de déca que j'avais avant, ma base Era, donc c'est du mérino, coloris Reality to Experience. Et le résultat, c'est ça. Et donc, finalement, j'ai beaucoup aimé comment on voyait et le point plus. Et je me suis dit, ça va grandir plus vite et on va bien voir le motif. Que finalement, j'ai décidé de continuer avec cette laine. Mais la question qui se posait, c'était avec quel crochet? Parce qu'il préconisait 3,5 pour fingering. Et on voit sur la photo que quand même, le patron, il est un peu serré pour se voir. Et donc moi, ça, j'ai fait avec du 4. Mais comme je n'étais pas sûre, j'ai demandé à des personnes, voilà, sur mes stories sur Instagram. J'ai pas eu beaucoup de réponses, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de crocheteurs là-bas qui me voient. Et ils m'ont préconisé aussi du 4,5. Donc le 4,5, il est un peu plus flou, plus maniable que celui-là. J'ai eu un crochet qui est tombé, ça fait rien. Mais, si vous voyez entre, voilà, vous allez voir ici, mes yeux, entre les points, il y a des plus gros trous. Donc en fait, quand je tire sur les points comme ça fait des plus grands trous. Et je trouve que ça se voit bien. Et que quelque part, on perd la clarté du design. Donc je crois que quand même, je vais continuer en 4. Parce que je préfère en fin de compte d'avoir quelque chose qui a un peu plus de tenue et qu'on voit bien le motif que quelque chose qui est un peu plus mou et qu'on voit le motif, mais je sais pas, je suis pas aussi contente que ça en 4,5. Donc voilà, mais c'était super chouette
c'était super chouette que les gens m'ont répondu et je trouvais super sympa. Et je trouve que c'est super sympa d'être dans une nouvelle aventure avec du crochet, quelque chose de différent. Donc, côté laine, je m'étais dit que j'allais simplement utiliser ce petit reste pour mon essai. Mais je dois dire que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi une deuxième pelote d'Eka Era qui a un peu plus de speckle en plus. Donc, ce serait sympa. Vers le haut, j'aurai plus de speckle. Ce sera sûrement pas assez, je pense. Mais bon, après, c'est déjà beaucoup plus grand. Le début en figurine, il était tout petit comme ça. Donc, je verrai. Mais au cas où, soit j'ai encore quelques pelotes de Hera, mais qui étaient en uni, mais une couleur très pâle comme ça. Donc, peut-être je vais mettre des speckles, tout simplement. Ou sinon, je vais prendre ma base d'Eka Gaia que vous connaissez, qui a des neppes, donc faire le même coloré avec des neppes. Ou sinon, tout simplement, mettre une couleur contrastante, soit un bleu ou un orange qu'il y a dans A Reality to Experience, ou sinon un moutarde comme dans le Louvre, comme ça un peu doré, que j'aime beaucoup en général porter. Et je pense que ce sera très sympa. Je suis en train un peu de démêler ici les pelotes. Et donc, voilà mes nouvelles, tricot et tout ça. Donc, je pense que je vais travailler plus sur mes chaussettes secrètes pour Charlotte, sur ce projet en crochet. Et une fois qu'il fasse un peu plus frais, je pense que je vais reprendre aussi mon pull rug. Après, j'ai envie de commencer 2-3 autres pulls, mais j'ai envie de faire quelque chose de un peu différent et j'aime bien d'avoir ces plus petits projets pour une fois. Et donc, je vais me concentrer sur ça. Mon planning, c'est moi-ci. Donc, je vais aller à une retraite au Portugal de tricot que Maria Gomez organise. Donc, j'ai hâte pour ça. Ça va être très sympa. Et ça va être un peu comme des vacances aussi. Un peu différentes, mais très sympa. Et après, donc début octobre, je serai à Berlin pour Berlin Knits. Et mi-novembre, je serai au Ch'ti Bazar à Lille. Et puis, j'étais supposée en décembre aller aux États-Unis dans une boutique, mais finalement, ça va être plutôt en novembre. Les dates ne sont pas encore décidées, donc je ne peux pas dire quelque chose pour le moment. Mais je suis très contente pour ça. En parlant des États-Unis, c'est très triste ce qui se passe et malheureusement, on ne peut pas facilement envoyer quelque chose ou sinon c'est très cher. Donc, je vais mettre une option de comment envoyer aux États-Unis, mais le prix c'est le prix de 2 écheveaux, donc ça fait un peu mal. Donc, si jamais vous êtes aux États-Unis ou ouais, pensez, soit si quelqu'un vient vers vous, si vous allez en Europe, de prendre de la laine, soit de moi, soit d'autres teinturiers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans le même bain que moi. Heureusement, moi, j'avais 2 commandes avant que tout ça se passe et puis on a trouvé une solution. Une des dames va voyager en Grèce en octobre, donc finalement, je vais envoyer sa laine là où elle sera. Une autre dame a dit, ça fait rien, mais est-ce que je peux avoir 2 écheveaux en plus? Donc, bref, puisque je vais faire tout ça, pourquoi pas? Donc, voilà. J'espère très fortement que les choses vont changer vers le mieux pour ça et pour toutes les autres choses qui ne vont pas bien dans notre monde. Mais voilà, on va rester dans le positif. J'espère que cet été, vous avez eu le temps de créer, le temps de vous reposer, le temps d'être avec des amis, le temps de partager, le temps de faire des nouvelles connaissannes, le temps de retrouver des anciennes connaissances, le temps de tomber amoureux, le temps de créer, le temps, je sais pas, de tout. Moi, j'ai eu un peu de tout. Bon, peut-être pas... Ouais. Mais j'ai eu un peu de tout. J'ai eu le temps de créer, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de retrouver des anciens amis et des nouveaux amis et de me retrouver un peu plus dans mon centre.
Et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer, de la façon de comment je travaille, de combien de temps je travaille, de combien de temps je voyage ou de quel voyage j'ai envie de faire, de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer déjà l'année prochaine et bref, on verra. Il n'y a aucune décision de prise, mais il y aura des changements que vous saurez sûrement quand moi je les découvrirai quand ils viendront. Mais je suis dans une phase assez artistique et assez en moi-même, dans une recherche de moi-même. Donc c'est très bien. J'espère le meilleur et voilà. Donc si vous voulez savoir tout pour les précommandes des kits, suivez aussi Instagram et j'espère d'avoir eu le temps de tout avoir préparé quand ce podcast sera en ligne. Et voilà. Merci de nouveau d'avoir partagé un moment avec moi et j'espère de vous voir très bientôt de près ou sinon ici. Je vous embrasse et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.